Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous corrigeons les exercices que je vous avais donné à faire sur la dérivation. Donc c'était les exercices numéro 30 et 31, page 113, donc ils sont là. C'était juste, on vous donnait des fonctions et fallait les dériver en utilisant les formules du cours que je vous ai donné la semaine dernière. Donc commençons par l'exercice 30. Donc hx est égal à 5x carré plus 4x moins 5. Commençons par celui-là. Donc je vais prendre du temps sur celui-là, après on ira un peu plus vite. Donc hx est égal à 5x carré moins 4x moins 15. Ici j'ai bien noté. Plus 4x moins 5. Plus moins 5. Ok. Donc, c'est du rappel de cours, mais je rappelle, hein, si on veut dériver, donc si on veut dériver une fonction carrée, le 2, il faut le mettre ici. Si on veut dériver un x en dérivation, ça va nous donner 1. Et si on veut dériver le 5, comme ça que c'est une constante, ça fait 0. Donc ça veut dire quoi? Ça fait 2 fois 5x. Donc on a 4x, mais x, comme on dérive, on le remplace par 1, plus 4. Et la dérivée de 5, comme c'est une constante, ça vaut 0. Donc ça fait 10x plus 4. Et j'insiste sur le fait que dérivée de 5 égale 0, parce qu'il y a eu plusieurs erreurs dans les exercices que vous m'avez envoyés. Où vous dériviez pas, où vous laissiez la constante en fait. Donc par exemple là vous laissiez le 5. Du coup ça faisait des erreurs de calcul. Donc, quand vous avez un nombre constant, sa dérivée vaut toujours 0. Et donc passons à la suite, hein. On va en refaire la même chose avec la fonction suivante. Donc là c'était 5x carré plus 4x moins 5. Là c'est 12x moins 4x carré moins 7. X moins 4x carré moins 7. Donc on refait, hein. Là le x on le remplace par 1, ça fait 12. Là on enlève la puissance 2, on multiplie par 2, donc ça fait moins 2 fois 4x. Et 7 c'est une constante, et dériver une constante, ça donne 0. C'est comme le 5 dans la première question, donc moins 0. Et du coup ça fait 12 moins 8x. Ensuite, la suivante, moins t carré, moins 2t plus 5. Donc après, hein, c'est à chaque fois la même chose, hein. Une fois qu'on comprend, une fois je pense, après ça, le reste, moins t carré, moins t, c'est ça, moins t carré, moins 2t plus 5. Ah oui, hein, attention de ne pas faire erreur. Là j'ai oublié, c'est h' de x en dessous. C'était h, là c'est h'. h' de x, h' de x. Attention à ne pas confondre. Donc là c'est h', d'ailleurs c'est de t, c'est h de t. Et du coup h' de t, bah là on a le 2 qu'on va passer en bas, donc ça fait moins de t. Là on dérive moins de t, le t ça devient 1, donc il reste juste moins 2. On dérive 5, 5 ça fait 0, ça fait plus 0, donc ça fait moins 2t moins 2. Et enfin la dernière de l'exercice 31, 3 moins 2q plus 7 carré. Donc hq
c'est égal à 3 moins 2q plus 7 carré. Plus 7q carré. Ben, comme d'habitude, hein. 3 c'est une constante, donc sa dérivée vaut 0. Ensuite, la dérivée de q, ça fait 1, donc ça fait moins 2. On remplace q par 1. Et enfin, ben, on fait la même chose, hein. On enlève la puissance et on multiplie par 2. Donc ça fait 2 fois 7q. Donc ça fait... Donc 2 fois 7q, ça fait 14q. Moins 2. On enlève 0. Donc voilà. C'est toujours la même chose, hein. Au début, il s'agit de maîtriser les formules et de réussir à les utiliser. Mais une fois que vous voyez comment appliquer les formules, bah ça devient mécanique et c'est pas très compliqué. C'est le début, il faut rentrer dedans, mais une fois que vous rentrez dedans, ben, normalement ça va vite. Donc l'exercice 31, c'est la même chose, hein. Donc là, l'exercice 30, on avait la fonction h, il fallait déterminer h'. L'exercice 31, on a une fonction i, il faut déterminer i'. Donc la première, c'est ix, qui est 2x carré plus 4x moins 1. Oui, c'est ça. Toujours la même chose, hein. Le 2, on le passe là. Ça va donner 1. Et ça va donner 0. Donc, ça fait 2 fois 2x. 4x, si on le dérive, ça va donner 4. Et 1, ça fait 0. Pour la suite, hein, je précise plus 0, hein, parce qu'on va enlever ou rajouter 0, ça ne fait rien. Donc 2 fois 2x, ça fait 4x plus 4. Donc ça, c'est i' de x. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? Moins t carré plus 3t plus 2. Donc i de t est égal à moins t carré plus 3t plus 2. Donc i' de t. Donc là, pareil, hein, le 2, on passe en bas, donc ça fait moins 2t. Plus 3t, on enlève le t, il reste juste la constante, donc il reste 3. Et 2 s'enlève, donc il reste juste moins 2t plus 3. Et enfin, la troisième qui était un peu plus dure, i de q, c'est 2q moins 3 au carré. Le truc, c'est que là, dans le cours que je vous ai donné, vous n'avez pas vraiment de formule pour dériver comme ça. En fait, voilà ce qu'il faut faire. C'est que pour pouvoir dériver, il va falloir développer. Donc, il faut développer q-3 au carré. Donc, ça fait donc q2 fois q-3 fois q-3. Et donc, ça fait 2. Donc, q fois q, ça fait q carré. Q fois moins 3, ça fait moins 3q. Encore moins 3q. Moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Plus 9. Donc ça fait 2q carré. Moins 3q, ça fait moins 6q. Plus 9. Il ne reste plus qu'à distribuer le 2. Donc le 2, hein, je rappelle, il se distribue. Il se distribue sur le 9, sur le moins 6q et sur le q carré. Et donc, finalement, nous obtenons que i de q est égal à 2q carré moins 12q plus 18. Il ne nous reste plus qu'à dériver. I' de q, et bien là c'est comme d'habitude, hein. On a q carré, donc il faut mettre le 2 de la puissance en bas, donc ça fait 2 fois 2q.
On dérive Q, la dérivée de Q ça fait 1, donc c'est moins 12, et la dérivée de 18 c'est 0. Donc ça fait 2 fois 2Q moins 12, et donc 4Q moins 12. Voilà à quoi est égale la dérivée de la fonction I. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Pas de cours cette semaine. On va continuer à travailler des exercices sur la dérivation. Donc pour lundi prochain, vous avez un QCM matrax à faire qui consiste en du calcul de dérivée avec un peu de tangente aussi. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous et au revoir.